Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce lundi 9 septembre 2019. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à la situation économique en Égypte. On va commencer par quelques nouvelles et des reportages. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, en visite à Khartoum, a transmis un message de soutien du président Abdel Fattah al-Sisi au Soudan. Lors de sa visite d'un jour, M. Choukri a rencontré Asma Mohamed Abdullah, la première femme ministre des Affaires étrangères au Soudan, ainsi que le Premier ministre Abdullah Hamdok et le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a dirigé le Conseil souverain chargé de piloter la transition vers un régime civil. Après ces entretiens, M. Choukri a dit être venu au Soudan pour stimuler les relations entre les deux pays. Il a aussi dit que son pays soutenait le retrait du Soudan de la liste terroriste. Nous avons soulevé la question auprès des États-Unis et nous continuerons de pousser vers ce retrait en coordination avec les autorités soudanaises, a ajouté M. Choukri. Il a souligné l'attachement de l'Égypte au retour du Soudan à son rôle axial dans la région arabe et africaine, en soulignant l'engagement de l'Égypte à renforcer la coopération avec le Soudan dans les domaines de développement, notamment l'éducation, la santé, l'électricité et les échanges des expertises. Le général Abdel Fattah al-Burhan a pour sa part apprécié le rôle axial de l'Égypte soutenant le Soudan durant cette période, en soulignant l'engagement de son pays à renforcer les relations stratégiques entre les deux pays. Et au cours d'un entretien avec le Premier ministre soudanais Abdullah Hamdok, M. Choukri a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à soutenir le Soudan lors de sa période transitoire. La visite de M. Choukri inaugure un nouveau départ dans les relations entre l'Égypte et le Soudan, a déclaré le ministère des Affaires étrangères égyptien dans un communiqué au Caire. Pour parler de cette question importante, nous avons en ligne Mme Farida El-Choubeichi, écrivain et journaliste. Bonjour. Je vous entends très mal. Oui, là vous m'entendez bien? Un peu mieux. D'accord. Alors nous parlions tout à l'heure de la visite de M. Choukri au Soudan et de la situation actuelle au Soudan et du soutien que l'Égypte accorde au Soudan. D'après vous, quelle est la situation ou comment voyez-vous la situation actuelle au Soudan? Madame Farida El-Choubeichi, vous m'entendez? Madame Farida, vous m'entendez? Bon, apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de reprendre l'appel tout à l'heure. On poursuit donc avec les nouvelles. Le nouveau ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, s'est déclaré favorable à la poursuite de la politique de baisse de la production de pétrole, alors que les principaux producteurs s'apprêtent à s'emparer du sujet. D'autre part, les principaux pays producteurs de pétrole doivent évoquer jeudi à Abu Dhabi de nouvelles baisses de la production pour soutenir les prix. Et donc on va essayer de reprendre l'appel. Madame Farida El-Choubeichi, est-ce que vous m'entendez là? Oui, malheureusement je vous entends mal, mais je vais quand même, je répondrai à votre question. Bon, il s'agit maintenant d'une reprise des relations qui ont été toujours des relations privilégiées entre les deux pays qui ont des frontières communes. Et qui sont, il y a une complémentarité entre les deux, il y a eu toujours beaucoup de points d'accord, beaucoup plus que des points de litige. Alors là, aujourd'hui, j'ai l'impression, et je crois que vous avez des nouvelles, que l'entretien entre M. Sameh Choukri, notre ministre des Affaires étrangères, avec Mme Asma Abdallah, la ministre, sa collègue soudanaise, est très fructueuse.
la rencontre a été très fructueuse. Et puis, il y a aussi une proposition égyptienne de taille, de très grande valeur, c'est les efforts que l'Égypte va déployer pour enlever le nom du Soudan de la liste terroriste américaine, des terroristes. Parce que là, c'est une entrave très importante pour le développement économique au Soudan. Et l'Égypte en est consciente, et l'Égypte a toujours aidé le Soudan. C'est-à-dire, même dans les moments les plus, disons, les plus chauds, quand il avait l'ancien régime, l'Égypte traitait le Soudan comme un pays frère. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle relation. Et là, je crois que les perspectives sont très bien, et elles sont très promettantes. Et moi, en tant que citoyenne égyptienne, et en tant que citoyenne égyptienne qui a toujours aimé le Soudan, et qui a toujours considéré le Soudan comme une partie du cœur même, je crois que ça va aller dans le bon sens et que notre ministre des Affaires étrangères aborde toujours les questions les plus délicates et les plus épineuses, comme on dit, et il arrive toujours à arriver à des résultats prodigieux parfois. Et j'espère que ça va être comme ça pour le Soudan. D'accord. Outre le soutien habituel de l'Égypte pour le Soudan, est-ce que vous pensez que la situation se calmera vraiment maintenant et que ça, c'est le début de la reconstruction du Soudan, si l'on veut dire? C'est-à-dire que, vous savez, ils ont traversé une période très troublée et très troublante aussi parce que on sait très bien qu'il y avait des courants obscurantistes qui dirigeaient le Soudan et qui voulaient que ça continue, que l'anarchie continue. Alors là, avec l'Égypte, avec l'aide de l'Égypte, avec l'entraide entre les deux pays, avec les efforts communs des deux, et avec la volonté de dépasser cette période noire, et je crois que le ministre Sameh Shoukry a donné des preuves que l'Égypte est très sérieuse dans ce domaine et qu'elle va aider pour que le Soudan reprenne aussi sa position de pays. C'est un pays qui a des centaines de milliers même de mètres carrés pour l'agriculture, prête à être cultivée. Et ça peut servir pour les deux pays. Et on peut planifier pour que le rendement soit pour les deux pays. Alors là, je crois que ce gouvernement-là, le gouvernement actuel, est sérieux et qu'il est vraiment un gouvernement qui veut franchir l'étape ou la période un peu troublée, même très troublée, qui a précédé la constitution du gouvernement. Et je pense aussi qu'il compte beaucoup sur l'aide égyptienne. Bon, et qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir choisi une femme au poste de ministre des Affaires étrangères au Soudan, un poste quand même très très important? Ça, c'est déjà un signe formidable et très très rassurant, parce qu'on se souvient très bien qu'il y avait une mentalité de avant la préhistoire, comme on dit. Oui. Alors que maintenant, il y a une femme, et apparemment, c'est une femme capable, et c'est une femme ouverte d'esprit, intelligente, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est très bien. Et je pense très bien, je suis sûr même, que M. Sameh Shoukry sent. Et il peut apprécier, il peut juger les conditions de cette ministre-là. Et je pense que d'après les traits de son visage dans la rencontre, il a trouvé une personne à la hauteur des ambitions de l'Égypte pour un pays qui a toujours été un pays peut-être le plus proche de l'Égypte.
Madame Farid Choubechi, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit avec nos reportages. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de poursuivre la construction avec les dirigeants des institutions financières internationales dans le cadre de leur soutien aux projets ambitieux de développement économique en Égypte. Le chef de l'État a tenu ces propos lors d'une réunion la semaine dernière avec la directrice générale de la Banque mondiale, également au poste de directeur du Fonds monétaire international. Un commentaire. La situation économique actuelle en Égypte est telle que le FMI félicite le gouvernement égyptien des efforts consentis dans le cadre de son programme de réforme. Jusqu'ici, en effet, le Caire a déjà procédé à la réduction des subventions sur le carburant et l'électricité, l'imposition d'une taxe sur la valeur ajoutée et le passage vers un régime de change flottant de la monnaie locale. Et le pays est contraint de poursuivre les efforts dans ce sens, entièrement bénéficier de l'appui financier du FMI. L'Égypte s'attend à une meilleure dynamique économique qui porterait la croissance à 6 et 7% dans les prochaines années. Et le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi pourrait davantage être encouragé par le dernier rapport sur les projections de croissance à travers le monde de l'université de Harvard. La célèbre université américaine a classé l'Égypte au 3e rang des pays qui enregistreront la plus forte croissance économique au monde d'ici 2026. Et concernant l'entretien du président Abdel Fattah el-Sisi avec la directrice de la Banque mondiale, nous avons en ligne Madame Hoda Yassa qui est économiste pour commenter cet entretien. Bonsoir. Madame Hoda Yassa, bonsoir. Madame Hoda Yassa, est-ce que vous m'entendez? Bon. On va essayer de reprendre l'appel. On poursuit avec nos reportages. Le ministre des Finances a décidé d'abolir le dollar douanier et de travailler au taux du dollar gratuit sur tous les produits importés à partir du dimanche 1er septembre. Après l'annulation du dollar des douanes, ces tarifs seront déterminés en fonction du taux de change gratuit annoncé par la Banque centrale. Sali Hamed et Nohale. Le ministère des Finances fixait mensuellement le prix du dollar des douanes afin de contrôler l'impact des fluctuations de taux de change sur les prix de produits de base. Les commerçants se plaignant de leur faiblesse en ce qui concerne leur capacité à évaluer correctement leurs produits compte tenu de la hausse et de la baisse du dollar. À compter du 1er octobre 2017, le ministère des Finances a décidé de stabiliser le prix du dollar à 16 livres, soit environ 90% de la valeur du taux de change du dollar dans les banques, qui a duré environ 14 mois. À compter du 1er décembre 2018, le ministère des Finances a annoncé la libéralisation du taux de change du dollar douanier pour les produits de base et l'a maintenu à 16 livres. Le ministère a également annoncé les prix du dollar douanier à la fin de chaque mois qui entreraient en vigueur le mois suivant. Les produits autres que les produits de base ont été fixés au cours du dollar de la Banque centrale à la fin du mois. Et pour parler donc de l'entretien du président avec la directrice de la Banque mondiale et pour parler aussi du dollar douanier, nous avons en ligne M. Simon Michael, expert en économie. Bonsoir. Monsieur Simon, bonsoir. Monsieur Simon, est-ce que vous m'entendez? Votre voix est très loin. Là, vous m'entendez? Tout petit peu. Bon, Monsieur Simon, on parlait de l'entretien du président Abdel Fattah el-Sisi avec la directrice de la Banque mondiale.
D'après cet entretien, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation économique actuelle en Égypte? Bon, la situation actuelle en Égypte, elle est excellente. L'Égypte a fait un très grand progrès économique. Après l'effet de la dévaluation de la monnaie égyptienne, on trouve que l'exportation de nos produits, elle s'est multipliée. On a pu rapporter des chiffres records pour l'exportation pour l'Europe aussi bien que pour le monde arabe. La main-d'œuvre égyptienne est devenue très qualifiée dans les derniers temps. Et de là que l'industrie, elle est en grand progrès. Ça veut dire l'effet du PIB, l'effet de l'industrie sur le PIB est devenu plus important qu'avant. Dans le temps, c'était plutôt considéré un taux par rapport à la construction aussi bien qu'à l'agriculture. Mais aujourd'hui, c'est le secteur industriel qui a fait un grand, on peut dire, un grand effet. Ce qui fait bénéficier très bien le pays. Alors, le bilan de l'année précédente, aussi bien que de cette année, on peut le considérer un bilan record qui a dépassé les 4,7 d'évolution sur le PIB égyptien. Alors, c'est une augmentation record, ce qui veut dire que la formule économique que l'Égypte a utilisée pour progresser la situation intérieure, elle est vraiment très convenable à tout. Surtout qu'on a pu éliminer beaucoup de dépenses inutiles dans le secteur pétrolier, ça veut dire les subventions qui ont eu lieu pour des gens qui avaient les moyens sur le sujet. Par contre, on a pu continuer à aider le secteur industriel pour sa production, ça veut dire l'électricité. Et de là qu'ayant un pouvoir de production dans le pays, nous a rapporté pour être les premiers en Afrique. Ça veut dire on est en tête de l'économie africaine et on l'a conduit après le Sud-Afrique et le Nigeria. Bon, le ministre des Finances a décidé d'abolir le dollar douanier. Qu'est-ce que cela signifie et comment cela va se refléter sur le commerce? Il a très bien fait car ça causait un gros problème intérieur chez les commerçants, que ce soit des importateurs ou des exportateurs. Avoir deux taux de change à l'intérieur du pays causait des soucis, aussi bien que la différence pouvait atteindre à certaines fois 10%. Ce qui vraiment éliminait le pouvoir de la personne on peut dire, dans l'évaluation à la douane. Et le produit lui-même à l'entrée du pays, dû à cela, avait des difficultés d'évaluation et de compétition. Alors la décision, elle est bonne, on l'attendait depuis des mois, et heureusement que le pays n'a pas à attendre, mais il a vraiment réagi en toute vitesse à un défaut dans le système. Oui, mais moi je vous demande d'expliquer cela pour les gens qui ne sont pas forcément économistes. Qu'est-ce que ça veut dire abolir le dollar douanier? Ça veut dire, au lieu qu'on ait une évaluation sur un taux quand ça pouvait atteindre 18 livres, on faisait une évaluation sur un taux de 16. Ce qui voudrait dire on avait un 10% d'écart sur cela. Dans le temps, on avait plus qu'une évaluation pour la monnaie égyptienne contre le dollar selon le produit d'importation. On pouvait atteindre 3 degrés différents. Puis après, quand on a passé au libre-échange, l'Égypte a pris en décision que ce soit un seul taux à la douane. Mais à un moment donné, quand on a décidé d'avoir deux taux, ça veut dire le taux de 18 et le taux de 16, on avait un écart de 10%. Ce qui augmentait la formule à l'importation, faisait un écart entre les secteurs dans la monnaie dépensée. Donc cette décision, forcément, elle est en faveur des commerçants. Et on peut dire qu'elle est en faveur des commerçants, mais non pas pour faire des bénéfices. Elle est en faveur des commerçants pour avoir un système équitable et que tout le monde soit en égalité. De là que la compétition soit bonne et soit normale. Bon. C'est très difficile vraiment d'avoir deux taux dans le même pays, dans le même secteur. Il faut qu'il y ait une égalité et que tout le monde soit sur le même palier. Et voilà, c'est fait. D'accord. Et qu'est-ce qui est prévu pour le prix du dollar? Est-ce que vous pensez qu'il sera stabilisé au prix dont il est pour le moment ou bien que la valeur de la livre égyptienne va un petit peu augmenter face au dollar? Non, que la monnaie égyptienne augmente, non.
qu'il y ait une stabilité, oui, parce qu'actuellement, le taux actuel, il est bon. Ça veut dire qu'il est bien calculé. La dévaluation qui avait eu lieu, c'est une dévaluation calculée et non pas vraiment ce qu'on appelle un bubble effect. Non, tout a été sur un calcul. Le fait que le pays, maintenant, il a gagné, ou bien la livre, elle a gagné le taux d'une livre égyptienne sur le dollar, c'est une situation normale par rapport à l'arrivée des devises à travers le tourisme et d'autres secteurs. Vu qu'il y a une stabilité économique dans le pays et une stabilité politique et on a la paix, de là qu'on a du tourisme, on a de l'industrie, on a de l'exportation, on a de tout. Maintenant, on est à un niveau qui est un peu difficile à améliorer une deuxième fois. Le fait qu'un pays augmente avec son PIB à un taux pareil 4,7 n'est pas un signe qu'à tous les ans ça se répète. En règle générale, dans l'économie, le début, quand on s'améliore fort, puis il y a un ralenti. Alors ça, c'est vraiment la nature de l'économie, pas seulement l'Égypte, mais n'importe quelle économie du monde. Et de là, le fait qu'on a gagné un livre, oui, ça c'est bon, mais il y aura une stabilité et même peut-être, on parle d'un écart qui pourrait faire plus ou moins 1%, mais ni plus ni moins. Actuellement, les devises dans les réserves, on peut atteindre, on peut dire un taux maximum, et le tourisme il est de retour. Il y a assez de devises pour faire de l'importation, et on n'a plus, on va dire, on n'a pas un calcul aujourd'hui qui peut avoir plus qu'un écart d'1% d'ici jusqu'à la fin d'année. Mais l'année prochaine, on aurait ces calculs, mais pour cette année, pas plus qu'1% d'écart. Monsieur Simon Michael, vous êtes économiste et je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On s'arrête pendant quelques secondes et on se retrouve tout de suite après. Et nous avons en ligne Dr Hodayes, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, docteur Hoda, comme vous avez pu le voir, nous avons parlé de plusieurs axes aujourd'hui, dont notre coopération avec le Soudan. On a aussi parlé des mesures économiques et de l'économie en Égypte, de la rencontre du président avec la directrice de la Banque mondiale et de l'abolition du dollar douanier. En tant que femme d'affaires et économiste, qu'est-ce que vous pensez de la situation économique actuelle en Égypte ? Malheureusement, je n'entends pas ce que vous dites. Allô? Oui, je vous parlais de la situation économique actuelle en Égypte. Comment est-ce que vous l'évaluez? Oui. La situation économique en Égypte, concernant l'Afrique ou quoi? La vérité, votre voix n'est pas du tout claire. Non, concernant l'Égypte. Oui, sûrement, il y a un grand développement économique en Égypte. Et ce qui est très remarquable, qui a été même appuyé par toutes les banques mondiales et toutes les références qu'on a eues sur le développement en Égypte économique, et c'est très clair. Et je pense qu'après ce que notre président a fait avec l'Afrique, ça va beaucoup s'élever très bientôt, étant donné que maintenant on aura beaucoup de pouvoir pour faire du commerce, des projets en commun avec l'Afrique, ce qui va beaucoup aider pour le développement continuel dans l'économie égyptienne. Donc vous pensez que les pas entrepris par le président de la République envers l'Afrique vont aboutir à des résultats positifs économiques? Sûrement, parce que pas seulement notre pays, on va en profiter, aussi on sera une porte pour tous les pays européens et tous les pays qui voudront ouvrir des portes, même les pays arabes qui voudront commencer à faire du travail avec l'Afrique sur le niveau commercial ou investissement. Si ça va passer par l'entremise de l'Égypte, ils auront beaucoup de bénéfices sur le niveau douane, taxes, tout ce qui est à rapport, étant donné que ça va être, ils auront les mêmes bénéfices que l'Égypte a eu, parce que ça va être passé par l'entremise de l'Égypte. Alors ça serait un bénéfice pour tous les pays arabes et européens, et en même temps, ça serait un grand profit pour nous, parce que ça sera tout par notre entremise.
Docteur Hodayes, vous êtes économiste et je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on poursuit donc avec nos reportages. La situation actuelle est telle que le Fonds monétaire international félicite le gouvernement égyptien des efforts consentis dans le cadre de son programme de réforme économique, lesquels ont notamment permis d'alléger les dépenses de l'État. Seli Hamed et Noha Alaa. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu mardi dernier avec la directrice générale de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, également candidate au poste de directeur du Fonds monétaire international. Ont assisté à cette réunion le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amir, et le ministre de l'Investissement et la Coopération internationale, Sahar Nasr. Le président el-Sisi a salué le souci de Mme Georgieva de se rendre au Caire et de rencontrer des responsables égyptiens en tant que candidate à la direction du FMI et son attachement à présenter sa vision de l'action future du FMI et de ses relations avec l'Égypte, l'Afrique et les pays en développement dans la période à venir. Le chef de l'État a également salué la coopération fructueuse entre l'Égypte et la Banque mondiale pendant le mandat de Mme Georgieva et sa grande expertise internationale dans les domaines de l'économie. Pour sa part, Mme Georgieva a souligné l'importance de choisir l'Égypte comme première étape de sa tournée à l'étranger afin de mobiliser le soutien nécessaire à sa candidature au poste de directeur exécutif du Fonds monétaire international. La réunion a aussi porté sur les opportunités de coopération au développement en Afrique dans le cadre de la présidence égyptienne actuelle de l'Union africaine. Madame Georgieva a exprimé son aspiration à consulter l'Égypte sur les projets du FMI pour le financement du développement en Afrique. Dans ce contexte, le président el-Sisi a affirmé les efforts égyptiens pour soutenir les politiques de financement du développement en partenariat avec les institutions financières internationales afin de